Depuis des milliers d'années, les agriculteurs des zones semi-arides cultivent des céréales, comme le sorgho et le mil, et ont développé des stratégies intelligentes pour faire face à la sécheresse. Comme la plupart des sols d'Afrique de l'Ouest contiennent très peu de matière organique, de nombreux agriculteurs sèment leurs graines dans des trous peu profonds remplis de fumier composté. Dans ces trous de plantation dites zaï, l'eau de pluie, la matière organique et des nutriments sont concentrés exactement là où les plantes en ont besoin. Mais avec le changement climatique, les premières pluies de la saison des pluies sont devenues encore plus imprévisibles. Si une pluie précoce est suivie d'une longue période de sécheresse, les graines germées meurent facilement. De plus, les oiseaux et les insectes mangent des graines semées, ce qui oblige les agriculteurs à semer de nouveau. Souvent, on demande aux enfants de garder les champs de la famille après le semis. Bien qu'ils puissent chasser les oiseaux, ils ne peuvent pas chasser les insectes. Certains agriculteurs même traitent leurs semences avec des produits chimiques nocifs. Nous avions l'habitude d'acheter des pesticides et de les mélanger à la semence avant de semer. Tout ce qui mangeait ces semences mourait. Nous, les femmes, surtout celles qui allaitent et les enfants, avons souffert. S'il restait des semences et que nous les ramenions à la maison, nous devions les tenir éloignées des enfants. Si une poule en mangeait, elle souffrait. Si un animal en mangeait, il tombait malade. Avec les enfants, il faut de la précaution. Les médecins des zones rurales sont bien conscients des dangers du traitement des semences avec des pesticides. Vous savez, avec nos mamans, ils ne tardent pas en tout cas en voulant par exemple téter l'enfant. Ils ont les mêmes mecs qu'elles ont utilisés peut-être pour manipuler ces produits. Avant de les laver, peuvent directement utiliser pour allaiter l'enfant. Alors que cela est en tout cas des signes, en tout cas sont des pratiques graves pour la santé même de l'enfant. Généralement, nous reçoivons des cas de vomissement, des allergies, mais ces effets aussi peuvent à long terme se répercuter sur la personne en question. Voilà. Généralement, ça peut même causer la mort, ça peut en tout cas envoyer à long terme des pathologies, pourquoi pas cardiaques, des pathologies respiratoires plus graves avec le temps. Dans cette vidéo, des agriculteurs novateurs du Burkina Faso nous expliquent comment l'enrobage des semences avec des ingrédients naturels peut aider à surmonter ces difficultés. Les oiseaux et les insectes recherchent en permanence des graines pour se nourrir. Il est intéressant de noter qu'en modifiant la forme et la couleur de vos semences, ils ne les reconnaissent plus comme graines. Depuis des siècles, les agriculteurs indiens ont enrobé leurs semences avec un mélange de bouse de vache et eau. Plus récemment, les agriculteurs du Burkina Faso ont aussi commencé à enrober leurs semences, mais en utilisant un mélange d'argile, du compost et de la cendre. L'avantage est qu'il protège nos semences des ennemis qui sont sur le sol, comme les écureuils, les rats, les hérissons, les pintades, les poules et les ennemis qui sont sous le sol, comme les fourmis. Cela nous aide encore plus à commencer très tôt les semis. Nous entamons les travaux avant les pluies. Quand les premières pluies tombent, nous avons déjà semé, donc nous n'avons plus à nous soucier des semailles. En enrobant vos semences, vous n'avez besoin que de la moitié de la quantité de semences, soit seulement 3 kg de semences de sorgho par hectare, contre 6 kg de semences non enrobées. Pour 1 kg de semences, il suffit de 4 kg d'argile, 2 kg de compost et 1 kg de cendre. Pour enrober vos semences de sorgho ou de mil, vous avez besoin d'un matériau très fin, semblable à de la poussière. Pilez l'argile, le compost et les cendres pour obtenir une poudre fine. Mettez vos graines dans une bassine ou une calebasse et arrosez-les d'un peu d'eau pour les mouiller légèrement.
Pour saupoudrer les graines, vous pouvez d'abord mélanger les 3 ingrédients en poudre ou vous pouvez ajouter les ingrédients un par un. Agitez un peu la bassine pour que les graines soient enrobées tout autour. Arrosez à nouveau les semences avec de l'eau. Ajoutez maintenant un peu plus de poudre sur les semences mouillées et agitez la bassine pendant 3 minutes jusqu'à ce que toutes les graines soient complètement enrobées. Vous avez besoin des 3 ingrédients. L'enrobage d'argile et de compost permet aux semences de respirer et de rester en vie. Aux premières pluies, l'argile et le compost absorberont rapidement l'eau et l'enrobage se fondra une fois que la semence aura germé. Chaque élément a un rôle à jouer. L'argile est collante. Elle permet d'enrober la semence. La cendre protège la semence contre les prédateurs et elle a ses nutriments. La fumure apporte des nutriments qui aident la semence à bien pousser et à être fort. Placez la semence enrobée sur une bâche pour la faire sécher à l'ombre ou au soleil. Vous pouvez les semer le jour suivant ou les stocker dans un sac ou une jarre pour les semer plus tard. Les semences n'étant plus mangées par les oiseaux et les insectes, vous pouvez semer vos semences enrobées avant les premières pluies. L'enrobage des semences permet d'économiser des semences et de la main-d'œuvre. Les boulettes formées dans l'enrobage sont plus grosses et plus faciles à manipuler. Vous pouvez déposer juste 1 à 2 boulettes dans chaque trou de plantation. Avant, nous n'enrobions pas la semence. Nous utilisions une importante quantité de semences et il y avait trop de mil par poquet. Mais maintenant, nous avons appris à enrober la semence. Nous n'en mettons pas beaucoup par poquet. Nous économisons la semence et nous ne repassons plus pour diminuer les semis par poquet. Comme l'enrobage de grandes quantités de semences prend du temps, la coopérative de femmes du village de Niesega utilise un kit enrobeur tamiseur, fabriqué par un artisan local. Comme les graines enrobées sont tamisées après, elles ont une taille similaire et donc plus facile à manipuler lors du semis. Pour convaincre d'autres agriculteurs de leur village, elles ont mis en place un champ expérimental lors de leur champ école paysan. Dans la parcelle de gauche, elles ont semé des graines non enrobées, tandis qu'à droite, des graines enrobées ont été utilisées. Même après 1 mois, la différence entre le développement des cultures est clairement visible. Maintenant, nous pouvons dormir tranquilles grâce à la semence enrobée. Rien ne la détruira. Le mil ne ressemble pas aux autres. Il s'enracine bien. Contrairement aux semences non enrobées, à la récolte, les têtes ne sont pas les mêmes. Le mûrissement des grains ne sont pas les mêmes. En cas de poche de sécheresse en hivernage, le mil se penche rapidement. Mais avec les semences enrobées, les semis sont bien implantés. Ils ne souffrent pas de manque d'eau.
Alors, qu'avons-nous appris? Les oiseaux et les insectes mangent souvent les semences de mil ou de sorgho dans les champs après le semis. En les enrobant d'argile, de compost et de cendre, les semences sont masquées et ne risquent pas d'être mangées. Pilez 4 kg d'argile avec 2 kg de compost et 1 kg de cendre pour qu'elles deviennent de la poussière. Cela suffit pour enrober 1 kg de semences. Humidifiez légèrement les semences et saupoudrez-les avec la poudre. Secouez les semences jusqu'à ce qu'elles soient uniformément enrobées. Mouillez-les à nouveau et enrobez un peu plus. Secouez-les pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient uniformément enrobées. Faites sécher et semez-les le lendemain ou conservez-les dans un sac pour s'aimer plus tard. Un kit enrobeur tamiseur fabriqué localement peut être utile pour enrober de plus grandes quantités de graines en peu de temps. L'enrobage biologique protège vos semences contre les oiseaux et insectes et donne aux jeunes plants une humidité et des nutriments supplémentaires. Tout ce dont vous avez besoin pour un bon démarrage de votre culture. Je conseillerais à mes collègues agricultrices d'enrober leurs semences. Elle est d'un grand apport et très bénéfique. Elle nous aide à commencer très tôt les semis. Elle préserve notre santé. Elle nous facilite le travail.